Non, je disais donc à peu près en août-septembre 93, on assiste à une radicalisation de la Révolution et ça correspond à peu près au moment où Robespierre arrive fin juillet au comité de salut public. L'idée c'est, est-ce que finalement c'est pas là qu'il devient véritablement un homme d'État? Ça c'est une remarque. Voilà, moi c'est la question que je me pose depuis longtemps. Et la deuxième chose, est-ce que finalement il a été débordé sur sa gauche par plus radical que lui, mais est-ce qu'il pouvait vraiment faire autrement? Parce que on a l'impression que voilà, il est dans une logique où il faut effectivement ménager, j'allais dire la chèvre et le chou, mais en tout cas voilà, les deux pôles de modérantisme et puis de radicalité. Puis-je me permettre un élément complémentaire à cette question? Peut-être ne faudrait-il pas là-dessus revenir sur la pensée de Robespierre en avril 92, lorsqu'il se situe contre la guerre. Oui, mais d'ailleurs, tout est lié de fait, parce que c'est la guerre qui oblige à la radicalisation dans le fond. Une guerre que ne souhaite pas Robespierre, que ne souhaite pas Saint-Just, que ne souhaite pas Billaud-Varenne d'ailleurs, il faut le signaler, parce que j'ai parlé de Billaud-Varenne qui rentre au comité de salut public, mais lui aussi était hostile à la guerre. Une guerre que le roi désire parce que c'est le seul moyen, après sa fuite manquée, quand il se fait arrêter à Varennes pour en finir avec la Révolution. Donc là, c'est vraiment la liberté ou la mort. Bon. Donc, inévitablement, j'allais dire, utilisons le mot, certaines décisions, un certain nombre de décisions deviennent inévitables. D'ailleurs, c'est dans le fond le discours encore une fois, sur la terreur et la vertu qui est extrêmement mal expliqué. Enfin, la vertu et la terreur, d'ailleurs, il faut plutôt le mettre dans cet ordre-là, parce que le premier mot qui est important et qui prédomine dans sa pensée, dans la pensée de Robespierre, c'est le mot de vertu. Mais la terreur devient alors ce qu'on appelle la terreur, pas en tant que système, encore une fois, beaucoup d'historiens, j'insiste dessus d'ailleurs parce que le nombre d'historiens qui font, par parenthèse, un travail remarquable sur l'étude des archives, l'analyse de la Révolution française de manière très concrète, fait qu'au niveau universitaire, c'est peut-être un des domaines dans lesquels il y a vraiment une grande qualité de réflexion. Je le dis d'autant plus que je suis plutôt un spécialiste du XXe siècle, où il y aurait davantage de choses à dire, en quelque sorte. Mais pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, la guerre oblige à des mesures de salut public. Et puis d'ailleurs, quand le gouvernement s'appelle comité de salut public, c'est pour prendre des mesures d'exception qui deviennent de facto inévitables. Robespierre en est d'ailleurs parfaitement conscient. D'ailleurs, dès l'été 1793, parce que pendant ce temps, la guerre continue. Enfin, quand on parle toujours de toutes ces confrontations intérieures, ces confrontations, là on parle des exagérés, des indulgents, des enragés, du comité de salut public, mais la guerre, elle continue pendant ce temps. Et à l'été 1793, en août, en septembre, le pays est envahi de toutes parts. Il est envahi de toutes parts. Et pour le coup, ce n'est pas un jeu. La Révolution, ce n'est pas un jeu. C'est un combat à mort. Donc oui, à partir de là, des décisions deviennent inévitables, y compris les plus douloureuses sur le plan personnel. Si on a parlé de l'exécution d'Hébert, que Robespierre n'appréciait pas plus que ça, en revanche, ça a été un crève-cœur pour lui de devoir, je ne sais pas si on peut utiliser le terme sacrifier, parce que c'est en plus dans une connotation assez religieuse, mais en tout cas de devoir se résigner à envoyer des moulins à la mort avec Danton. Ça n'a pas été facile pour lui. Mais oui, parce qu'il raisonne en termes d'homme d'État. Il raisonne comme un homme d'État. Et d'ailleurs, de fait, c'est aussi le grand problème qui va se poser pour lui personnellement. Parce qu'à partir du moment où il apparaît comme, ce que je vous ai dit à propos de Jaurès, comme celui qui incarne la Révolution, comme celui qui peut être son moteur, pas le seul moteur, mais l'un de ses moteurs majeurs, eh bien, il va cristalliser les critiques. Il va cristalliser les critiques, les tirs coupés, et à partir de là, dès que l'exécution de Danton ouvrira même, paradoxalement, la voie à davantage de critiques, de rancune, et en réalité, le combat mené entre les deux mots, si j'ose dire, que dénonçait Robespierre, le modérantisme et les excès, va se poursuivre, mais cette fois déboucher sur sa chute 3 mois et demi après.